Léa Lando, vous voulez nous faire un petit bilan de cette année 2020 ? Ah, tout à fait, Anne. Et comme pour tout, il y a évidemment un bilan positif et un bilan négatif. Je rappelle que 2020 est une année bissextile et qu'elle a commencé par un mercredi. Voilà pour le bilan positif. Génial. Pour le bilan négatif, il faut avoir un peu plus de temps devant soi. Je vous rappelle qu'on a commencé l'année avec des incendies en Australie. Et je me souviens, à cette époque, on se disait « Oh, les pauvres, ils peuvent pas sortir de chez eux. » Ce qu'on était naïfs. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on repense avec nostalgie à ce mois de janvier, plein de manifs contre la réforme des retraites, de gilets jaunes sur les ronds-points, des grèves SNCF et RATP parce qu'on pouvait encore sortir. C'était bien. C'était cool, hein. Mais on aurait dû se méfier de quelque chose. Voilà. Déjà, je suis pas pour le complotisme, mais avec le Brexit, les Anglais commençaient déjà à prendre des distances sanitaires avec tout le monde. En février, nos seuls soucis, c'était le César de Polanski et Benjamin Griveaux avec son popol, mais pas en ski. Et là, tout a commencé à s'agiter. Je parle pas du popol, mais du monde. Anne, toi qui crois aux signes, il y en avait. Attends, je rappelle que le film intitulé Parasite gagne l'Oscar outre-Atlantique au même moment où on nous parle d'une possible épidémie en Chine. Dingue, non ? À l'époque, certains ont parlé d'une grippette. Aujourd'hui, on a envie de leur mettre une giflette. En mars, on a fait la connaissance de 2 espèces rares. Le pangolin, une sorte de rat en armure. Tu te dis que pour le manger, il faut avoir un ouvre-boîte. Et le raoult, dont le nom latin est, je me la raconte, simagrée. Un animal au pelage cendré qui se nourrit que de chloroquinette en boîte. Et le 16 mars, bim, d'un coup, on découvre qu'on est en guerre et qu'on se fait attaquer par une arme invisible et microscopique. Alors le premier que j'entends dire, c'est pas la petite qui va manger la grosse, ça va mal finir. Donc on est obligé de se confiner. De mon côté, je le prends assez bien. J'ai enfin une excuse pour justifier mon célibat. C'est pas de ma faute, c'est l'État qui m'oblige à rester seule. En avril, on découvre que le papier toilette et la farine sont 2 denrées rares. À croire que la nouvelle priorité des Français, c'est d'être moins et faire son propre pain. Voilà, ce qui ne change donc rien à Instagram, qui reste la plus grande exposition de miches de la planète. En été, tout le monde part en vacances clusteriser la France. Et là, tadam, arrive le prince des comiques, Jean Castex Ier. Quand on y pense, on se dit que c'est dommage. En juillet, il venait juste d'arriver, il était encore un peu timide. Mais quand on voit ce qu'il nous a fait avec les vacances au ski, il aurait pu faire de super vannes avec les grandes vacances. On peut aller à la mer, mais pas se baigner. On peut aller au soleil, mais pas bronzer. Et on peut aller au Club Med, mais pas forniquer. Voilà. Bon, rentrée de septembre, grande surprise, c'est le retour des mesures sanitaires. Qui aurait pu se douter que 20 millions de Français qui vont un peu partout en France auraient pu mettre de l'huile sur le feu, franchement. Pas le gouvernement en tout cas. Et là, on couvre-feu de 21h à 6h. Pour les célibataires, c'est double peine. Peine de cœur et peine à rencontrer quelqu'un. On se dit que rien ne peut être pire. Et finalement, ignoble assassinat de Samuel Paty qui vient terriblement corriger tout ça. Alors, quand on reconfine en novembre, plus rien à carrer. Ça a fait ce bruit là. Ouais, ça fait ça. En plus, on commence à avoir l'habitude. Et puis, bonne nouvelle, Trump perd les élections américaines. Quoique, on ne sait pas, je crois qu'il compte encore. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu dans sa tête. Et alors, pas de doute, l'année 2020 s'est acharnée sur les I. Adieu donc à Piccoli, Dabadi, Halimi, Jean Merzizi, Dominici, ainsi qu'à l'immense footballeur Maradoni. Adieu aussi à Gréco, à Valéry Giscard d'Estaing et à Christophe. Et adieu aussi à la culture qui meurt doucement. Dans 2 jours, on fêtera le 24, mais on ne fêtera pas le 31. Ou alors jusqu'à 20h ou jusqu'à minuit, mais à 6, avec une distance des masques ou pas, je ne sais plus. Dans la cuisine ou simplement au ski, mais sans remonter. Bref, en décembre, on est perdu. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle nous aura bien ruiné la vie cette année 2020. Et pour 2021, c'est comme pour le prince charmant, on essaye de croire encore au miracle.